Ouais. Ouais, Skina, ici Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André Dusdomaine. Cette semaine, nous avons invité Andrea à Ottawa, qu'on va probablement collaborer avec elle cet été. Fait que, dans le fond, si tu peux te présenter en quelques mots, Andrea. En français ou en Atikamekw? Quel route? Des fois, je fais mes introductions en Atikamekw, puis après ça, j'enchaîne en français, là. Ok. Koi Andrea Nindijin Kazun, Malwan Bertutan. Nimshki Kirnikwe Shine Dame Daber Udinik Tekera. Lady Biskibi Udimiruni. Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Andrea. Je viens de Manoan. Je suis infirmière auxiliaire à Trois-Rivières. Je travaille de nuit présentement. Je pense que c'est tout. On va élaborer plus ce que je fais aussi. Là. C'est pour ça que je fais le live. Oui, ben, je pense que en plus de ton travail de nuit, de jour, tu n'es pas inactive, tu as plein de projets, et notamment avec la communauté. Est-ce que tu pourrais nous dévoiler un peu ce sur quoi tu travailles, ce qui est en train de s'élaborer sous ta gouverne et les collaborations que tu as rassemblées autour de ton projet, de tes projets? Oui, moi, ça fait quelques années que je fais quand même des ateliers auprès des jeunes, mais ça fait pas longtemps que j'ai commencé à être payée à faire ces ateliers-là. C'est des ateliers d'hiver. Au début, c'était plus des ateliers pour les jeunes en camp, dans le bois. Ici, entre autres, pas loin de Manoan, c'est à 15 minutes de bateau. Première fois que j'ai fait ça pour être finalement payé. C'était pour montrer aux jeunes le perlage. Puis tout de suite, on le voit tout de suite, les jeunes qui sont passionnés puis qui ont la patience pour ça, ceux qui ont le talent naturel, on les voit tout de suite. Mais moi, je les ai vus tout de suite. Avant ça, je faisais des ateliers dans mes temps libres. Là, je partageais mes connaissances, je partageais aussi le savoir-faire. Mais tout jeune, depuis que je suis tout jeune, mon arrière-grand-père tenait un camp pour des touristes. Ça fait que nous, on a mis le met à la pâte à un bas âge quand même. Même si c'était juste pour la vaisselle ou pour, on a toujours côtoyé des touristes, on a toujours aidé nos grands-parents. Fait que je pense que c'est ça aussi que je fais ce que je fais en ce moment, hein, parce que j'ai toujours fait ça dans ma vie. Le camp, c'était à peu près 20 minutes de Manoan en bateau. Puis ça s'appelait le camp des 10. Il y a une histoire derrière tout ça, parce que mes grands-parents ont eu 10 enfants. Puis mon grand-père a toujours dit, David Marcel Ottawa a toujours dit qu'il y avait 6 garçons pour les 6 saisons à Atikamekw et 4 filles pour les 4 points cardinaux. C'était ça. Puis l'île où est-ce qu'on avait notre chalet, le camp des 10, ça a la forme d'un aigle ou d'un oiseau ou d'un faucon. Tu sais, ça dépend de la vision de chacun. Là. Puis il y a toujours eu une histoire avec les oiseaux, il y a toujours eu des aigles aux alentours, il y a toujours eu un nid de faucons sur l'île aussi. Fait que j'ai toujours pataugé dans l'entraide, dans les ateliers. Puis ça, je fais encore. Ben, encore un matin, je suis allée voir nos aînés ici à la maison des aînés à Manoan parce qu'ils m'avaient demandé d'aller les voir pour leur montrer comment on met les rubans sur les jupes. Fait que c'est ça, j'ai fait de mon temps libre ce matin. Fait que je pense que c'est ça. J'ai toujours fait des ateliers, comme je dis. C'est pas mal répétitif. Puis j'aime ça aider aussi à l'entraide. Mais je fais ça pour les jeunes, mais je fais ça aussi pour les aînés, pour tout le monde, dans le fond. Puis ce que j'ai appris là-dedans, c'est parce que j'apprends... Tu sais,
je donne pas juste la leçon aux jeunes, mais eux autres aussi, en retour, ils me donnent beaucoup de leçons, dont la patience. Je pense que ça, c'est le plus important, c'est de l'entraide mutuelle dans les deux sens. Ça va toujours dans les deux sens, selon moi. En passant, il me semble que le camp des 10, c'est comme l'ancêtre de Madagan, parce que c'est ça, j'entendais, quand on était jeune au secondaire, j'entendais souvent des activités qui se faisaient là-bas. Puis que je pense que c'est beaucoup plus familial là, dans ce temps-là que communautaire. Puis il y avait, je sais aussi qu'il y avait des touristes qui allaient là-bas. Là, maintenant, est-ce que c'est encore un peu de même? Parce que je sais que dans le fond, il y a Projet Madagan qui est là au lac Kem. Mais est-ce qu'il y a encore des activités qui se passent au camp des 10? Le camp des 10, c'est devenu plus familial. Quand ils ont décidé de fermer le camp des 10, on a continué on continue d'y aller. À date, il y a 1, 2, 3, 4, 4 chalets quatre chalets familiales. Puis à chaque année, on se donne un rendez-vous annuel à tous les étés. L'année passée, ils ont organisé Noël des campeurs parce que Noël au mois de décembre, c'était pas possible à cause de la pandémie qu'on a eue. Là, en fin de semaine, ils organisent encore le Noël des campeurs cette fin de semaine-ci. C'est plus familial, mais tu sais, c'est toujours, tu sais, la porte est toujours grande ouverte. Tu sais, jamais qu'on va dire à qui que ce soit qui veut venir. Tu sais, on a toujours les bras ouverts. Et j'ai oublié de mentionner que à chaque année, il y a le TAP Squad CB. Eux, c'est une gang de jeunes à Tikamek qui partent de Obidjouan en canot, qui font le lac le Gouin en canot. Ils s'arrêtent à Wemontachi. Puis leur ligne d'arrivée, c'est toujours à Manoan. Puis pendant leur trajet en canot, ils descendent les rivières, les lacs. Et ils s'arrêtent toujours aussi au camp des 10. Tu sais, on l'appelle toujours camp des 10. Ça serait toujours le camp des 10 dans l'île. Fait que c'est ça, là. Je pense que l'an dernier, il me semble que c'est différent parce que l'an dernier, on avait accueilli Jimmy Clary pendant que les autres s'en allaient vers Québec. Je pense qu'ils étaient rendus bientôt dans le coin de Donnacona quand on l'avait accueilli durant le festival. En fait, on avait fait un live pendant qu'on était à la place du festival dans Backstage. Puis c'est là où est-ce qu'il y a la plus grosse délégation de l'Atikamek qui ont fait le canot d'Obidjouan jusqu'à Québec. Est-ce qu'ils s'étaient rendus jusqu'au camp des 10 cette année, là? Non, l'an dernier, non. Parce que Net Tapsquan CB, c'est vraiment de Widjuan à Manoan. Puis ceux qui ont fait le canot Jimmy Kilerin de Wuro. Oui, juste ceux qui ont le trajet en canot qui a été fait de Widjuan à Québec, c'était pour Joyce Neda. C'était pour soutenir les liens entre les ponts entre autochtones et non autochtones. C'était pour rassembler. Mm-hmm. C'était aussi pour demander au gouvernement de reconnaître le principe de Joyce. Hein? Ouais. Moi, je voudrais d'abord à toi et à ta famille vous souhaiter joyeux Noël, puisque c'est très bientôt. Et également, je suis curieux, est-ce que à chacune des filles, il y avait un point cardinal qui était assigné? Je pense que c'est de l'aînée à la plus jeune. Puis pareil aussi pour les garçons. Là. Alors, toi, tu serais l'ouest ou le sud? Ah, ça, c'est mes tantes. Ah, OK. Les points cardinaux, c'est ma tante. Ah, c'est pas toi. OK. Non. D'accord. Parfait. C'est mon grand-père qui disait que les 4 points cardinaux, c'était pour ses 4 filles. D'accord.
Ah ben oui, c'est le grand-père et pas le père. Excuse-moi, j'ai pas bien Ouais. saisi la généalogie. Également, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est à propos d'un projet assez particulier qui est peut-être un peu moins, excusez-moi, le chat dans la gorge, qui est un peu moins traditionnel, après ma barre, et que tu as avec Mhm. un dénommé Ruben, qui est assez connu. Peut-être tu peux nous en glisser un mot. Oui. Ruben était venu à Manawan avec son band jouer dans une église, ici à l'église à Manawan, en hiver 2000, février, pas juste avant la pandémie, en hiver 2020. Fait que la discussion avait commencé autour d'une table. T'sais, on parlait de tout et de rien après le spectacle. Puis moi, j'avais entendu parler de qui aimerait ça venir à Manoan, peut-être pour montrer aux jeunes comment faire de la planche à roulettes. Tu sais, c'était... Moi, j'avais focusé plus sur cette petite partie-là, mais tu sais, on avait discuté de tout plein d'affaires. Fait que moi, je m'étais dit, ben, tu sais, c'est une bonne idée. Tu sais, les jeunes, on voit beaucoup les jeunes à Manoan dans les rues, en planche à roulettes, en overboard, en bicycle. Tu sais, je m'étais dit, pourquoi pas, tu sais, si lui veut venir, parce que Ruben Bullock, il en fait aussi de la planche à roulettes. Vous pouvez aller voir son compte Instagram ou même il y a quelques vidéoclips qu'elle a tournés dont il utilise la planche à roulettes. Tu sais, il est super bon aussi, là. Plus on en fait, plus on devient bon dans tout ce qu'on entreprend. Fait que moi, cette partie-là, je l'avais gardée dans ma tête parce que ça travaillait déjà. Il y avait comme planté une graine dans, dans mes pensées, des idées aussi dans mes plans. Fait que je m'étais dit, peut-être qu'on peut travailler là-dessus. Puis, tu sais, on en a pas, on n'a pas élaboré ce plan-là dans les années qui ont suivi parce que la pandémie est arrivée. L'année passée, euh, je, je travaillais, j'aidais pour le tournage d'un film qui se passait à Manoan. C'est que là, l'idée est partie comme ça parce il y avait une fin de semaine où est-ce qu'on avait fait des ateliers avec les futurs comédiens, la réalisatrice, la productrice aussi. Il y avait plusieurs personnes. Fait que cette idée-là m'est revenue. Tu sais, je lui avais écrit sur le moment, puis cette idée-là s'est transformée en plusieurs ateliers. Euh, Moi, j'avais eu l'idée qu'il vienne à Manoan pendant le Power. Lui, il a eu l'idée de monter un atelier de planche à roulettes. Euh, Puis, moi, je lui avais aussi lancé comme idée, pourquoi tu viens pas faire des ateliers de musique aussi? Vu, tu sais, tu es quand même connu, fait qu'il faudrait que tu viennes jouer avec les jeunes, montrer comment jouer ou même comment composer. Fait que les idées se sont comme empilées. On a décidé de faire un atelier de planche à roulettes, un atelier de musique, puis un atelier de photographie et vidéographie en même temps. Parce il avait invité un de ses amis qui ne fait que ça dans la vie, monter des films, des petits documentaires, dont la page a été... le lien de la vidéo a été partagé dans Présence autochtone. Puis vous pouvez, tu sais, c'est admissible à tout, là, à tout le monde. Puis en dernier aussi, il y avait eu l'idée de faire une murale en l'honneur de Joyce Echaquan, qui on sait ce qui s'était passé. Mais en faisant ces ateliers-là, nous, on avait comme idée, tu sais, faut construire. On dit tout le temps qu'il faut construire des ponts entre allochtones et autochtones. Fait que
à qui qu'on peut démontrer que oui, il y a une possible amitié, oui, il y a une possible construction de pont, solidifier ces ponts-là, les maintenir surtout. Tu sais, il y a eu toute l'idée derrière tout ça. Puis nous autres, on a voulu se focaliser chez nos jeunes Atikamekw, surtout. Parce que c'est eux le futur. Ils s'en viennent des gens qui sont des... Fait que c'était ça notre but. C'était vraiment de démontrer aux jeunes que oui, on peut construire des ponts, on peut avoir une amitié avec des allochtones. Faut pas, tu sais, nous autres aussi, on peut pas mettre dans le même bateau tous les Québécois, tous les Blancs. Tu sais, il y en a qui ont des bons cœurs, dont eux qui sont venus. Puis, tu sais, ça va dans les deux sens aussi, la mauvaise, pas la mauvaise, tu sais, la perception qu'on a des gens, tu sais, les Blancs qui disent qu'on est tous des alcooliques, nanana, tu sais, toutes les affaires négatives qu'on entend chez nous, ben nous autres aussi, on se le fait entre autochtones envers quelques Québécois. Tu sais, on a tendance à vouloir toutes les mettre dans le même bateau, mais c'est ça qu'il faut qu'on brise aussi, qu'il faut commencer à briser. Puis c'est en construisant des ponts, en faisant des ateliers, en faisant de la prévention. Tu sais, on peut tout utiliser, tous les moyens possibles, tous les outils possibles pour briser ce cercle vicieux-là. C'est ça notre but de skateboard. Puis le skateboard, en passant, le planche à roulettes, c'est pas fait pour les voyous seulement. C'est dur. Même moi, j'ai encore de la difficulté. Moi, j'ai pas de torso, j'ai pas d'équilibre. Fait que ça travaille aussi la forme physique et le mental. Je parle un peu trop des fois. Là. Je vous entends pas. Il essaie de trouver le bouton. Voilà, j'ai trouvé le bon bouton. Moi, c'est pas avec les planches que j'ai de la misère, c'est avec les claviers. Oui, ça me rappelait ce que tu disais à propos des préjugés puis des ponts à bâtir. Il y avait eu, au siècle dernier, ça date quand même un peu, il y avait un show télévisé le soir, je me souviens plus du nom de l'animateur, mais il recevait c'est un talk show, comme on dit en français, de fin de soirée à Radio-Canada. Et il avait invité Richard Kistavich, qui était à l'époque grand chef de la nation algonquine. Et à un moment donné, Richard, dans l'entrevue, a dit, vous savez, les Algonquins, quand ils voient un Blanc arriver, ils sont convaincus que ce qu'il va dire est faux, qu'il va leur conter des menteries. C'est quelque chose qui est généralisé. Et l'animateur a pris ça très au sérieux. Il a dit, mais c'est terrible, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Alors, il dit, on commence par des petites choses. Il dit, tu commences par m'inviter chez vous à aller prendre un café. Puis il dit, après ça, je t'inviterai chez moi à prendre un café. Puis il dit, ça va être le début de quelque chose. Alors, c'était aussi cette même idée que les préjugés, il faut les détricoter un par un. Et c'est souvent avec des initiatives qui apparaissent modestes dans leur échelle, mais qui créent des liens à plus long terme et peu à peu, le changement peut s'effectuer. D'ailleurs, je rappelle qu'on t'a invité à venir à Présence autochtone parler justement de ce lien entre une activité comme la planche à roulettes ou le skateboard pour les intimes et le développement communautaire chez les jeunes. Et également, on va avoir besoin, tu sais, j'en profite parce qu'on m'a rappelé tantôt, t'as-tu demandé à Andrea la permission? C'est peut-être pas à toi, il faut que je la demande, mais je suis sûr que tu peux te faire messagère. On aimerait présenter la vidéo de Ruben dans la communauté donnant les ateliers, celle qui est sur YouTube.
dans la maison longue de projection. On a une reproduction de maison longue sur le site extérieur de Présence autochtone et on présente généralement des cours du Wapikoni et on aimerait inclure cette vidéo-là dans le programme qui revient. Et c'est assez fréquenté. Les gens arrêtent, mettent les écouteurs, commencent à écouter des films et se laissent prendre au jeu. Alors, si bien qu'il y a toujours du monde en train d'écouter des films et on aimerait joindre celui-là à la sélection de cette année si on nous en donne la permission. Ben oui. Ben oui. Ça va nous faire plaisir de montrer le travail ardu qui a été fait. Parfait. Je t'enverrai un email parce que ça va nous prendre probablement une copie via WeTransfer, une copie en bonne définition. Mais et nous, ça nous fera plaisir de la diffuser parce qu'effectivement, il y a tout un dynamisme derrière tout ça. Est-ce que tu sais si Ruben a finalement réussi à rentrer en contact avec Padgett? Oui, il attendait un appel de lui, justement. Ah bon? C'est la dernière nouvelle que j'ai eue hier. OK. Parce que là, on ne veut pas tout dire maintenant. On a notre conférence de presse le 26 juillet pour annoncer la présentation de Présence autochtone. Mais on peut dire aujourd'hui que le mot planche à roulettes ou skate, on va aussi l'entendre pendant la conférence de presse. Alors, il faut rester à l'affût, la programmation s'en vient. Et le 26 juillet, normalement, tout va être annoncé et tout va être disponible sur le site présenceautochtone.ca. Du moins, on se croise les doigts parce que c'est un nouveau site nouvellement construit et les choses vont se faire vite dernière minute. Et j'ai l'air cool comme ça, mais je suis très nerveux et très anxieux. Mais ça devrait bien se passer finalement. Peut-être tu pourrais nous parler, Andrea, de ton espoir pour l'avenir et de la communauté de Manoine et pour le développement des jeunes là, qui embarquent dans les activités et qui développent toutes sortes de capacités, aussi bien relationnelles que personnelles. Comment tu aimerais voir les choses dans un futur pas si loin, là, 10 ans, 20 ans? C'est sûr que le projet qu'on a commencé l'année passée, tu sais, c'est des petits pas de bébé qu'on a fait. Mais tellement des grands pas à long terme. Tu sais, c'est par des petites victoires qu'on réussit à gagner la confiance des gens, qu'on réussit à construire des liens forts. Tu sais, c'est pas... tu sais, moi, même si on avait quand même un accès très limité aux personnes, aux jeunes qui venaient à cause des lignes directives qu'on avait eues, mettons 10 jeunes par heure. Moi, j'étais comme, OK, on va prendre ce qu'on nous donne, puis on va l'utiliser au meilleur de ce qu'on peut faire. Même encore là, nos jeunes d'aujourd'hui, ils attendent qu'est-ce qui s'en vient, puis je leur dis, ayez patience, ça s'en vient. C'est un travail communautaire il y a un travail communautaire qui doit se faire. Mais il faut aussi parler des côtés moins le fun à parler, tu sais, ces ateliers-là n'ont pas été faits sans embûches. Tu sais, on a rencontré plusieurs embûches. On avait une troupe de métis de l'Ouest qui devaient venir, mais qui sont pas venus finalement parce qu'il y avait eu un décès, je pense, dans leurs proches ou dans la famille. Fait que, la veille avant de commencer nos ateliers, ils nous avaient dit que finalement, ils ne s'en venaient plus. Ils partaient de Calgary, ces gens-là, cette troupe-là. Il y en avait 4 qui s'en venaient.
Vous pouvez même aller vérifier dans leur compte Instagram. Cousin Skateboard. C'est des Autochtones, c'est des Métis qui ne font que ça, qui vont dans les villages en village avec eux, des rampes mobiles. Ils ne demandent rien aux jeunes. Des fois, ils ont même des petits cadeaux, des planches à roulettes, des chandails. Ils donnent tout plein d'affaires pour les jeunes. Puis il y avait aussi la difficulté du PAWA qui avait été annulé ce week-end-là. Il y avait eu beaucoup de chiolage, mais ça, je m'en suis même pas occupée de ça. Moi, je voulais vraiment focaliser pour nos jeunes parce que c'était pour eux, c'était pour le bien-être, c'était pour les aider à sortir parce que souvent dans les communautés, il n'y a pas assez d'activités pour nos jeunes. Oui, c'est bon le hockey, mais c'est pas tout le monde qui aime le hockey en hiver. En été, qu'est-ce qu'ils ont en été? Ben, ils ont le bicycle, ils ont la baignade, mais encore là, la baignade, des fois, c'est pas tout le temps, ils sont pas tout le temps surveillés. Fait faut toujours avoir un œil sur nos jeunes. L'espoir que j'ai, c'est parce que c'est vraiment à long terme. Je veux qu'aucun jeune ne se sente comme en danger. Je veux qu'aucun jeune ne se sente. Je veux pas qu'il se sente comme s'il s'était mis à part parce que, tu sais, le racisme est toujours présent, toujours là, mais parce que le racisme, c'est aussi un côté d'ignorance. C'est l'ignorance en tant que telle aussi. Fait que moi, je me suis toujours défendue à l'école ou en public. Fait que, tu sais, moi, je me suis toujours défendue parce que c'est les gens qui étaient avant moi qui m'ont aidé à être plus affirmée. Fait que c'est pour ça aussi que moi, je me focalise plus pour les jeunes. Je veux pas qu'ils aient honte d'être autochtones. Je veux pas qu'ils, tu sais, c'est des petits gestes comme ça. Moi, je veux faire ce qu'on m'a fait, moi, quand j'étais jeune aussi, là. À mouler les gens, Fait que je pense que c'est ça aussi. C'est beaucoup de... Tu sais, c'est des petits gestes, c'est des petites actions qui doivent être concrétisées pour qu'un jeune ne puisse jamais connaître... tu sais, je sais que c'est impossible. Ils vont toujours avoir des rencontres pas le fun, tu sais, mais c'est ça, il faut en parler aussi. Tu sais, moi, je peux en parler à des pelletés de ce que j'ai rencontré dans ma vie. Puis, c'est ça aussi. Mon message dans tout ça, l'espoir que j'ai, c'est que aucun jeune que tous les jeunes grandissent dans un milieu sain, qu'ils soient toujours affirmés, qu'ils soient toujours empathiques, beaucoup d'empathie. On sait que la haine ne mène à rien. Moi, je voulais savoir comment c'est devenu un projet skateboard, parce que déjà là, je me rappelle l'automne dernier, quand Pagette nous avait parlé de Joe Buffalo, puis qu'il voulait faire venir les skateboards. Moi, j'étais un peu plus incrédule, parce que je disais, tu sais, quand même, dans les communautés, il n'y a pas trop d'asphalte. Je me rappelle quand il y a eu le premier asphalte à Manoine, puis tout le monde a sorti leur patin à roues aligné, puis on commençait à faire des petits tours juste dans le petit bout d'asphalte qu'on avait. C'était le stationnement du dépanneur, en fait, qu'on a eu le premier bout asphalté. Puis après ça, les gens ont juste arrêté de faire du skateboarding ou genre faire du rollerblade. Comment c'est devenu de faire un projet de skateboard à Manoine? Comment qu'on a commencé?
Comment ça a commencé? Comment c'est venu l'idée genre de vouloir faire du skateboard à Manoine? Ben, faut se promener au village. Hier, j'ai fait le tour du village à pied parce que j'avais besoin de me vider la tête. Puis les jeunes sont tellement dans les rues, sont tellement, ils se promènent en bicycle, ils ont des planches à roulettes, ils ont des planches à roues alignées. Puis tu sais, l'année passée, moi, quand j'ai commencé à regarder où est-ce qu'on pourrait faire la planche à roulettes ici à Manoine, tu sais, oui, il y a l'asphalte, il y a le danger de se blesser aussi, mais ça fait partie. La planche à roulettes, c'est une discipline. Mais ça fait partie aussi genre se casser la gueule parce que, tu sais, comme c'est dans toute discipline, on se blesse des fois c'est plus grave, des fois on arrête. Fait que moi, je faisais le tour des bâtisses. Fait qu'il y avait ben pas des bâtisses, mais je faisais le tour du village pour voir où est-ce qu'il y avait, mettons, une asphalte super lisse. Il y avait le parking de l'école primaire qui était potentiel. En plus, il y avait une rampe d'escalier. Après ça, je me suis dit, mais l'aréna, pourquoi pas l'aréna? Fait que là, j'avais été voir l'aréna. L'asphalte était hyper lisse. Fait que là, j'avais pris des photos des différents endroits. Je l'avais envoyé à Ruben. Puis lui aussi avait choisi l'aréna. Fait que moi, j'avais fait la demande aussi au directeur de l'aréna. Parce que, tu sais, en hiver, il n'y avait pas de glace. Il y avait la moitié de l'aréna qui était utilisée pour la forme physique. Je pense qu'il y avait un petit gymnase, des bicycles stationnaires, des poids et haltères. Fait que l'autre moitié, nous autres, on voulait l'utiliser pour les planches à roulettes. Fait qu'on on a fait nos ateliers là-dedans. Tout était là-dedans. On avait, on a, on avait ramassé des sous, beaucoup de sous, pour acheter du matériel pour faire la murale. Une partie pour acheter des guitares qui a été donnée à l'école primaire. Je pense qu'il y avait une quinzaine de guitares acoustiques qui ont été données. Tu sais, le groupe Ruben et the Dark qui ont fait des cours personnalisés à nos jeunes de Manoine. Puis à la fin, ils ont fait un don des guitares à l'école primaire qui sont encore là-bas. Il y avait aussi beaucoup de planches à roulettes qui nous ont été données par une boutique de Calgary. Et avec les sous qu'on a ramassés, on avait acheté aussi des casques parce que il y avait faut montrer à nos jeunes la sécurité aussi. Fait qu'on avait tout mis en place pour que la planche à roulettes puisse arriver, là. Puis aussi, avec les sous, on avait fait des petites rampes. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ouais, trois petites rampes pour débutants parce que au début, on voulait faire comme le grand U. Mais je pense que c'était un petit peu trop. Je pense c'était plus pour les experts. Mais il fallait penser aussi que c'était des jeunes et qu'il fallait comme partir des planches de bébé qu'on appelle. Mais même moi, j'ai même pas été capable de descendre la planche. C'est parce que j'ai peur. J'avoue, j'ai pas honte d'avouer que la planche à roulettes me fait encore peur. Mais ça prend du courage, là. Est-ce que les jeunes ont continué à faire de la planche à roulettes, hein, soit dans l'aréna ou ailleurs, après l'atelier? Oui, il y en a beaucoup que je voyais dans les rues. Mais encore là, c'est genre la sécurité, beaucoup de voitures qui passent en vitesse dans dans les petites rues de Manoine. L'année passée, d'ailleurs, il y avait eu un accident tout juste avant qu'on fasse nos ateliers. Il y avait un jeune garçon qui s'était fait frapper par une voiture dans les rues de Manoine. Fait que c'était ça aussi. Faut surveiller nos jeunes, faut faire attention.
faut donner aussi beaucoup de prévention chez nos conducteurs. Même moi, hier, quand je me promenais à pied, les voitures, ils passent vite. Fait que, faire attention. Beaucoup. Il va falloir demander au conseil de bande de faire des dos d'âne qui peuvent servir de rampe pour les skateboards, puis ça ralentit les autos aussi, hein, ça serait bien. Mais tu sais, Naomi, dont on parlait, qui est une jeune Navarro, qu'on voit sur TikTok, elle a fait du skate dans les canyons, hein, on la voit dans le désert. Alors donc, c'est quand même... la planche à roulettes, semble-t-il, est assez versatile pour... Il y a sûrement sur une surface lisse, ça va mieux, mais il semble bien que c'est adaptable à toutes sortes de situations. Alexandre, est-ce que tout ça... Et là, je m'en mêlerai plus parce que toi aussi, Andrea, tu es quelqu'un qui maîtrise bien la langue atikamekw. Alors, tu vas pouvoir surveiller Alexandre parce qu'il nous donne toujours un aperçu linguistique fort intéressant à chaque fois. Puis moi, je suis pas équipé pour l'astiner. Mais là, il va être obligé de faire attention. Quoique des fois, sa mère nous envoie des mots en disant « C'est pas comme ça. Hein? Elle ne le tape pas, elle lui tape. » Un message. Alors, Alexandre, je te laisse la parole. Ben justement, c'est ça, je pensais, parce que j'ai pas de mots pour cette semaine, parce que je sais qu'Andrea aussi, elle est très bonne avec l'Atikamekw. Des fois, je suis pas mal impressionné par sa famille aussi, parce que j'ai travaillé avec son père quand j'étais adolescent. Puis à chaque fois qu'il me parlait des mots, j'ai toujours un peu de mal à comprendre qu'est-ce qu'il disait. Puis j'imagine que je comprendrais un peu plus mieux si je lui parlais, mais auparavant, j'étais très impressionné par les niveaux du langage qu'ils avaient. Puis c'est ça, vu que j'étais beaucoup plus actif pour le podcast, j'ai pas fait de recherche j'ai pas fait de recherche linguistique. Parce que même à ça, si je pensais à traduire planche à roulettes, comment on dirait ça en Atikamekw, déjà, ça va être un défi. Puis comment qu'ils vont le dire dans les autres langues, mettons, chez les Inuits, chez les Cris. Je pense pas que c'est un mot qui a été inventé. Fait que je suis sans mots pour ce podcast-ci. Mais j'ai un mot qui me vient en tête. Kawanza. Tu sais, nous, on trappe beaucoup le castor. Je fais partie, tu sais, moi-même, je trappe le castor quand j'ai le temps. Ces temps-ci. Puis c'est seulement en saison automne. C'est le meilleur temps. Parce que... Oh mon Dieu! Quand il y a une sorte de sapin qui commence à perdre ses épines. Je me souviens pas comment on l'appelle. Le mélèze. Je les connais pas en français. Je les connais juste en Atikamekw. Mishkewatuk. Fait quand... c'est là, c'est là où est-ce que le castor est meilleur. Puis nous, on a toujours un jeu avec les os de castor. C'est la partie de la hanche. C'est comme fait c'est comme un rond, là où est-ce qu'il y a la rotule du castor, puis une partie longue. Puis ça, on appelle ça obidigé. Obidigé, quand on a un festin de castor, celui qui a ce morceau d'os-là, il va tout le manger, puis il va en faire un jeu après. Le but du jeu, c'est quand tu essaies de rentrer ton doigt dans la partie où est-ce qu'il y a un trou. Ça, c'est un jeu qui est super le fun. C'est très jovial, très convivial, c'est très rassembleur. Tout le monde autour de la table participe à ce jeu-là. J'ai toujours cet os-là, cette partie de l'os-là dans ma sacoche, partout où je vais. Parce que c'est tout le temps... je le fais tout le temps jouer à mes amis ou mettons des inconnus. Là. Quand t'as ton... Parce que dans le fond, ce message-là, Obidigé, c'est une quête.
Une quête, c'est quand tu réussis à l'avoir du premier coup, c'est parce que tu as déjà accompli beaucoup de choses. Tu as déjà trouvé ta quête. Mais quand tu l'as pas, faut jamais perdre espoir parce que à un moment donné, tu vas l'avoir. Tu vas avoir trouvé ta quête. Fait que le mot Obétigué, c'est aussi la quête. Fait que c'est ça le mot du jour à Tikamek. Je vais vous le faire jouer à un moment donné. Ouais, à présence autochtone, ben oui, faut faire ça. Ben oui, il faudra amener les os pour qu'on s'y essaye nous aussi, hein, voir où on en est Ouais. dans notre quête personnelle. Mm. Au moins, là, ça fait 2 mots. On a Mishkegwatuk, puis le Obédigay. Ça, c'est 2 mots à Tikamek. Ouais. Ben, j'imagine. Par contre, pour les autres langues, il faudrait faire des recherches là-dessus. Fait que ça me prend au moins un bon 10 minutes, 15 minutes à faire ça. Là. Quoi qu'on regardait tantôt que Tamarack, hein, qui est le mot anglais pour mélèze, viendrait aussi d'une langue algonquine. Hein. Mais c'était pas exactement le mot Tamarack. Ouais. Il me semble que ça disait, c'est c'est en Anishinabemowin, c'est Agemandak. Agemandak qui veut dire le bois qu'on utilise pour faire les raquettes. Mm. Je sais pas s'il y a un équivalent en Atikamek, par contre. Là, ce serait intéressant d'en savoir. Il faudrait demander à Bruno. Ouais, parce que même à nous, comment qu'on définit les essences d'arbres, ça peut varier d'une langue à l'autre. Déjà, pour eux autres, d'après moi, je pense pas qu'ils vont utiliser Mishkegwatuk pour dire mélèze en Anishinabemowin s'ils disent Waginatuk. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, là. Ah, Waginatuk. C'est comme ça qu'ils le disent à Obidjoan. Ils utilisent ce mot-là. Au lieu de dire Mishkegwatuk, ils vont dire Waginatuk. Parce que c'est Waginatuk, c'est genre quelque chose qui se plie, là. Un arbre qui se plie. Ouais. Ben écoute, Andrea, on te remercie de t'être plié à cette entrevue. Ça a été très agréable de t'avoir. On a hâte que tu viennes à Présence Autochtone. On espère que tu vas trouver quand même quelques minutes pour dormir au travers tes nombreuses occupations et ton travail de nuit. Ouais. Puis, on admire beaucoup ton élan, puis ta façon à la fois optimiste et entêtée de faire avancer les choses. C'est vraiment un modèle pour nous tous. Hein? Là, je pense que quand je vais être fatigué là, dans mes tâches de préparation du festival, je me pense à toi et je me dirais, j'ai pas le droit d'être fatigué là. Alors, merci beaucoup, Ketchi Miigwech, et à tous les gens qui nous écoutent aussi, on va dire Niaut, Mateshki, parce que je pense qu'on arrive à la fin, à moins qu'Andrea ou Alexandre, vous ayez vous aussi un mot de la fin à rajouter. Ben, merci d'être avec nous cette semaine. Puis c'est ça, on va sûrement se revoir au festival aussi, Andrea. Je pense que c'est vraiment une aubaine de voir que on avait le projet skateboard qui s'en vient durant la Présence Autochtone. Puis après ça, toi, de ton côté, en parallèle, tu parles de skateboard. C'est justement, je pense, qu'on j'étais déjà en avance. Ben oui, c'est ça. Pas en avance, mais ben non, c'est juste j'observe les gens. Moi, j'observe les jeunes aussi, là, à Manoir, surtout. Ben oui, tu étais avant-gardiste, c'est comme ça. C'est bien. Et puis nous, on te suit. On va tout aller dans la même direction. Un petit mot de la fin, Guy, avant qu'on se quitte. Nouveau-Jacquemoun, que c'est Bejanuk Neder à Montréal. J'invite tout le monde à venir à Montréal. Ça va être super le fun. C'est un lieu de rassemblement, un lieu de partage, des histoires, des nouvelles rencontres. Ça va être super beau.
Ouais. Je te miigwech, merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Matsashi. C'est